Bonjour à tous, l'actualité internationale, c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce lundi 6 octobre 2025. La République démocratique du Congo a refusé de signer à la toute dernière minute un accord économique conclu avec le Rwanda sous médiation américaine malgré plusieurs jours de négociations à Washington qui avaient permis d'ailleurs d'aboutir à un texte commun. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a rappelé que ce n'était pas la première fois que la RDC bloquait une avancée en cours des négociations. Regardez. Selon les chefs de la diplomatie rwandaise, les deux délégations étaient prêtes à parapher les documents le lendemain matin, mais le président Tshisekedi a instruit à la dernière minute sa délégation de ne pas le signer, craignant la réaction négative de son opinion publique interne. Le texte, appelé cadre d'intégration économique régionale, avait pour objectif de jeter les bases d'une coopération renforcée dans plusieurs secteurs: exploitation minière, infrastructure, énergie, développement industriel, industrie agroalimentaire, santé publique et tourisme transfrontalier. Il s'inscrivait dans la continuité de la déclaration de principe signée le 19 juillet 2025 à Doha par le ministre des Affaires étrangères congolais et rwandais, et dans le prolongement de l'accord de paix conclu le 27 juin 2025 à Washington. Olivier Nduhungirehe a rejeté les arguments selon lesquels Kinshasa aurait conditionné la signature de l'accord économique au retrait préalable des 90% des troupes rwandaises de l'Est de la RDC. Cette condition est un prétexte médiatique ridicule, jamais invoqué par la délégation congolaise lors des négociations, a-t-il déclaré, soulignant que les questions sécuritaires relevaient exclusivement du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité MCCS. Ce mécanisme s'est réuni à Washington le 17 et 18 septembre 2025, adoptant un plan opérationnel CONOPS sur la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et la levée des mesures défensives du Rwanda. Les communiqués du département d'État américain, publiés à l'issue de ces discussions, ne faisaient pas mention des conditions préalables posées par Kinshasa. Le ministre rwandais a par ailleurs rappelé que ce n'était pas la première fois que la RDC bloquait une avancée en cours de négociation. Le 14 septembre 2024 à Luanda, en Angola, alors que la délégation militaire de la RDC avait déjà approuvé le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, le président Tshisekedi a soudainement changé d'avis et ordonné à sa ministre des Affaires étrangères de ne pas signer, a-t-il affirmé. Pour l'heure, Kinshasa n'a pas encore réagi publiquement à ces accusations. Les CIR, présenté comme une plateforme dynamique de coopération, visait notamment à formaliser l'exploitation minière artisanale, renforcer la transparence et la traçabilité des minerais, développer des infrastructures régionales, notamment dans le cadre du corridor de Lobito soutenu par les États-Unis, accroître les capacités de production et de transformation de minerais et promouvoir des initiatives conjointes dans le secteur de l'énergie, de la santé publique et du tourisme. Il devait constituer le volet économique du processus de paix lancé le 27 juin par Washington, aux côtés des engagements sécuritaires discutés dans le cadre du MCCS. La République démocratique du Congo accueille pour la toute première fois la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football CAF. À cette occasion, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé ce week-end à Kinshasa une série d'audiences de haut niveau, marquant ainsi l'importance de cet événement sportif continental prévu ce lundi 6 octobre à Kinshasa. Bonsoir. Rassembler l'Afrique à travers le football, c'est la vision du président de la CAF, Dr Motsepe, qui a ramené toute la famille CAF à Kinshasa à l'occasion de son assemblée générale ordinaire, 47e de la série.
Ce samedi 4 octobre, le docteur Motsepe avec le président de la FIFA ont rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présenter leur civilité. Échange des présents dont 2 maillots floqués au nom du chef de l'État qui, à son tour, a remis 2 tableaux aux effigies de ses hôtes. Ces gestes symboliques laissent transparaître la complicité qui règne entre le football et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme en témoigne Gianni Infantino, le président de la FIFA. Les 54 fédérations africaines se réunissent ici, à Kinshasa, pour un congrès ordinaire qui est toujours une occasion de célébrer le football, de célébrer une année de football africain, mais aussi mondial, l'Afrique étant si important, et de le faire dans un pays comme la RDC, qui est un pays de football où on a 120 millions de passionnés de football, guidé par un président qui est passionné de football aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire et de spécial. Donc on est là évidemment pour les congrès, on est là aussi pour développer le football, pour amener du football ici, pour faire en sorte que les femmes et les hommes, les filles et les garçons de ce magnifique pays puissent jouer au football. Donc on sait l'engagement du président, du gouvernement, de la fédération ici en RDC pour le football. Embrigadé par l'élan de ces férus du ballon rond, le président de la CAF, Dr Motsepe, exprime son approche quant à ce. By thanking President Tshisekedi, aux côtés de Félix Tshisekedi, un président qui aime le football et la RDC, c'est chez moi. Mes remerciements vont également à l'endroit de mon frère, le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour le déplacement effectué. Le message que nous voulons passer aux Congolais est que le football se développe dans ces pays, car les talents sont les gens. Les 54 fédérations nationales du continent sont ravies du choix porté par la RDC et je nous souhaite de bonnes assises. Un dîner a par la suite été offert à la délégation de la CAF au nouveau chapiteau de la Cité de l'Union africaine dans une ambiance féerique agrémentée par la belle musique de Ferregoula. Le capitaine John Charles Tesha de l'armée de l'air tanzanienne a fait une déclaration de révolte qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, cet officier exige un changement en Tanzanie. Il affirme que la présidente Samia Suluhu n'a aucune vision pour le pays et qu'il appartient aux citoyens d'agir. Regardez. Watu walizishwa naoendelea nchini. Mwafaka wa kitaifa unahitajika. Na ningependa niwashauri wa Tanzania, wananchi, sincerely, mpo katika right track. Mnachokifanya au mnachotaka kukifanya, sijui maandamano, mpo sahihi. Mpo sahihi kwa sababu hata baba wa taifa ameliongelea hilo. Mpo katika right track. Mna baraka zote kutoka kwa baba wa taifa, mna baraka zote kutoka kwa Mungu na hata kwangu. Na pia mnataka mtambue kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi wapo upande wenu. Wengi hawezi kutoka hadharani kama nilivyotoka mimi. Kwa sababu sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivi. Ila mtambue wanajeshi wengi na askari hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine wapo upande wenu. Hapo upande wenu kabisa. Na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana, basi jua hata baba wa haki ni Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, yupo upande wenu. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Hili naliongea kwa msisitizo. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Na ole wake. Yaani hapa naliongea sasa kwa kumaanisha ole wake polisi au mtu yoyote atakayewazuia wa Tanzania kutimiza haki yao kikatiba. Siku inakuja, I promise you, siku inakuja tutakuuliza kwa nini ulikubali kupokea amri ya kuwazuia hao watu au kuwaua au kuwazuru. Kwa nini ulikubali kufanya hivi? Najua muamini, lakini siku iko njiani. Hatuwezi kuacha taifa lipotezwe na watu wachache. Iko kitu hakikubali. Hakikubaliki hata kidogo. Le vice-premier ministre congolais chargé de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation
et des affaires coutumières, Jacquemain Chabani, participe à Genève à la 76e session du comité exécutif des Hauts Commissariats des Nations Unies pour le réfugié HCR qui vise à examiner minutieusement et approuver le programme et le budget du HCR. Cela intervient alors que la République démocratique du Congo RDC fait face à l'une des plus graves crises humanitaires du continent. Regardez. Cette session qui se tient du 6 au 10 octobre au Palais des Nations vise à examiner et approuver le programme et le budget du HCR. Elle intervient alors que la République démocratique du Congo fait face à l'une des plus graves crises humanitaires du continent. Selon les données officielles, la RDC accueille actuellement 512 680 réfugiés étrangers, tout en comptant 5,78 millions de déplacés internes et plus de 1,2 million de réfugiés congolais vivant dans les pays voisins. À ces chiffres s'ajoutent 33 000 réfugiés venus du Soudan du Sud, 55 000 de la République centrafricaine récemment arrivés sur son territoire. Au cours de son séjour à Genève, Jacquemain Chabani doit s'entretenir avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, ainsi qu'avec plusieurs partenaires bilatéraux et organisations internationales. Ces échanges devraient porter sur le renforcement de la coopération humanitaire et la mobilisation des financements en faveur des populations déplacées. La session du comité exécutif du HCR réunit chaque année des représentants d'États membres d'organisations internationales et d'ONG pour faire le point sur les défis mondiaux liés à la protection des réfugiés et apatrides. Et c'est tout pour l'actualité internationale de ce 6 octobre 2025 sur Camp TV. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.